très petit, j'ai été élevé un peu comme un enfant unique. J'avais un frère, mais avec lequel je n'ai pas vécu. Donc rapidement, la création artistique, en l'occurrence le dessin, pour un enfant, a été ma première réponse à la solitude et à l'ennui que je pouvais éprouver par moments. Je ne me destinais pas du tout à la peinture au départ. Je suis rentré en première année de médecine par vocation parentale, on va dire. Et puis, à la sortie du premier partiel, je me suis dit « François, sois sérieux, reprends tes pinceaux ». En fait, un des premiers peintres que j'ai aimé, sans le savoir, était Victor Hugo. Parce que Victor Hugo faisait ce qu'il appelait des taches, des petites encres. Et j'avais vu une espèce de petit château fantomatique en ombre chinoise, sépia, peut-être que vous en avez déjà vu. Et j'étais tombé amoureux de ces petites encres. Et j'ai eu à un moment donné la curiosité de regarder qui était ce peintre, parce que j'arrêtais pas de la voir, c'était sur la frange d'un dictionnaire. Et je vois que c'est Victor Hugo. Et par la suite, lorsque j'ai lu Victor Hugo, en l'occurrence j'ai pris connaissance de la première fois de son œuvre par La Légende des siècles, j'ai pris une déferlante d'images. Et c'est Victor Hugo qui m'a définitivement tatoué au lyrisme, et en l'occurrence à l'abstraction lyrique. Concernant la peinture, j'aime particulièrement l'heure des ombres longues, le matin ou le soir, parce qu'il y a tout de suite une dramatique qui s'installe sur parfois des paysages qui sont complètement anodins. Et la projection des ombres développe un scénar, un imaginaire, et j'aime particulièrement ces heures-là, l'heure dorée. Non, je ne puise jamais dans ma mémoire, enfin, consciemment du moins, parce que ce qui m'intéresse, c'est toujours la capture de quelque chose d'extrêmement présent, de fragile, d'imminent. Et toute la stratégie que j'ai développée depuis que je fais du paysage tourne autour de cette question de la présence. Parce que j'avais une nécessité à travailler la couleur. Je voulais sortir d'un cadre qui était... j'ai parlé tout à l'heure de l'abstraction, de la pratique de l'abstrait. Cette pratique en atelier ne m'offrait pas la possibilité de travailler la couleur comme je le voulais. Du moins de l'amener à une sensibilité que moi j'avais vue dans d'autres peintures, chez d'autres artistes, qui m'avaient beaucoup séduit, qui m'avaient même ému. Et je voulais accéder à une certaine... Et c'était aussi la manière... C'était une manière aussi de me réinventer, de continuer à poursuivre mon travail. Et j'étais déjà d'un certain âge où je ne pouvais pas rentrer dans une école, trouver un maître. Donc le seul maître que j'ai trouvé qui était valable à ce niveau-là, c'était la nature. Donc je suis sorti faire des paysages pour travailler la couleur. Ah, mais pour moi, la nature, c'est le vrai monde. J'ai un côté très, très animiste dans ma relation avec la nature. Je parle avec tout le monde. Avec la plante, avec le caillou. Je me sens jamais seul quand je suis dans la nature. Et d'ailleurs, je pense que cette pratique-là est l'essentiel de... Enfin, c'est l'essentiel de ma pratique est là. Il y a la météo, évidemment, parce qu'il y a des moments qui sont carrément éliminatoires, de grands vents, de grosses pluies. Il y a aussi une contrainte du format, du poids, une contrainte aussi matérielle. Mais j'installe toute une stratégie pour pouvoir travailler au mieux selon différentes météos. Et alors là, après, c'est de l'ordre du petit truc, de la petite ficelle, du matériel, de ceci, de cela. Voilà. J'aurais beaucoup à en dire là-dessus. En particulier, alors il y en a plusieurs de techniques, mais justement une des techniques importantes, c'est celle du fond sombre. Je peins en clair-obscur, ce qui me permet d'être très rapide, contrairement à une surface blanche. D'être très rapide, de suggérer, ça peut être assez poétique, même un trait, et d'exécuter au plus près une ambiance lumineuse. Alors en effet, ça suppose qu'en amont, j'ai préparé mes surfaces. Voilà. Je pense à une personne qui m'a dit une fois,
en me regardant peindre, regarde mon tableau, et se retourne, regarde le paysage, et me dit « Ah ouais, c'est vrai que c'est beau, j'avais pas remarqué que c'était si beau. » Et en fait, il fallait que je sois là, planté au milieu du paysage, en train de peindre le paysage, pour qu'ils se rendent compte que c'est beau. Mais le plus important dans les rencontres, quand même, c'est souvent les animaux, car je suis souvent seul. Et ce qui se passe, et je le dis souvent à ma femme, c'est quand je lui dis, tiens, alors, elle me dit, tu vois, alors, qui t'a rencontré aujourd'hui? Alors, ça peut être des plantes, mais il y a souvent des animaux qui s'invitent. Et chaque fois, il y a un animal qui s'invite, ça va pouvoir être un héron, un lézard, un serpent. Chaque fois, il y a toujours une rencontre, un aigle. Alors là, il y a peu de choix dans mes peintures parce que j'aime bien laisser aller les choses, comme la figuration du genre la figuration assez forte des toiles, je ne la veux pas en fait particulièrement. C'est quand je suis devant, elle sort comme ça, elle s'exprime comme ça. Je pourrais aussi bien, j'envisage de le faire avec 3 grands coups de pinceau ou des taches, mais elle s'invite un peu comme ça, cette figuration. Par contre, ce qui est réellement un choix, c'est très souvent de ne pas mettre d'éléments animaux dans le paysage. L'homme est une forte présence animale en l'occurrence, parce que pour moi ça fige le paysage. Parce que mettre genre des oiseaux dans le ciel qui ne bougent pas, pour moi ça fige le paysage. Je préfère plutôt qu'on ait l'impression qu'il est passé ou qu'il va passer, plutôt que de montrer quelque chose qui est censé être mobile et qui ne bouge pas. Ce qui me pousse à aller dehors, à peindre dehors, et aussi un peu quand même à montrer le résultat de ce travail, c'est de montrer que la beauté, la grande beauté du monde est présente à chaque instant et qu'elle confère beaucoup de force, de confiance à une époque où je crois on en a vraiment besoin.